Bonjour Monsieur Monet, je suis Nicolas Pérez, chef analyste chez NP Sécurité Conseil. Aujourd'hui, cher PDG, vous êtes à la tête d'une des plus grosses flottes d'avions en Europe, quatrième si mes sources sont exactes. Félicitations d'ailleurs. Vous avez 300 destinations dans le monde, plus de 1600 départs quotidiens et 63 000 employés. Comme j'ai pu le voir, votre chiffre d'affaires atteint environ les 20 milliards d'euros et votre résultat est cette année en baisse de près de 170 millions d'euros. Même si votre compagnie perd de l'argent, il ne faudra pas zapper le budget de la sécurité pour le prochain exercice. Vous transportez environ 50 millions de personnes par an. Cela fait donc 50 millions de bonnes raisons, président, de ne pas hésiter sur les moyens. Ces dernières années, une grande société canadienne a vu 3 de ses salariés tués à proximité d'un de ses chantiers au Brésil. Un salarié de la société Apple a été arrêté car il monnayait des informations stratégiques auprès des fournisseurs de potentiel. D'autre part, des hackers ont réussi à infecter les internautes clients d'une banque en leur implantant une famille de virus qui permet de contrôler les ordinateurs à distance. Toutes vos ressources sont menacées, président. Techniques, humaines, financières, l'organisation, le champ d'opération, la compétitivité et même la propriété. Les ressources peuvent être volées, détournées, dégradées, voire détruites. La diversité de la menace criminelle s'exprime aussi au niveau géographique, puisque les crimes et délits signalés sont localisés sur tous les continents, dans une multitude de pays, qu'ils soient développés ou émergents. Récemment, des compagnies aériennes ont été victimes d'un de leurs salariés qui abîmait volontairement les toboggans d'évacuation. Ou encore, un de vos avions a été cloué au sol pendant 48 heures à cause d'une souris qui aurait pu être introduite par une personne malveillante. En effet, les rongeurs grignotent les câbles des endroits où ils se trouvent. Toutes ces menaces m'amènent à faire un point sur les risques auxquels fait face votre entreprise. J'ai essayé de m'approprier votre société et d'imaginer et d'analyser tous les risques possibles et imaginables, ainsi que les nouvelles formes d'attaque dont peut être victime Air France. J'ai classé ces risques en 4 grandes catégories et je vais vous en faire le résumé. La destruction, premièrement, excusez-moi, peut être divisée en 3 sortes. Les attaques. 3 raisons pourraient nous en rendre victimes. Air France est une société de services qui agit dans le monde entier et qui emploie des milliers d'employés. Lors du recrutement des personnes, s'il y a des polémiques autour du sexe, de la race ou de l'orientation sexuelle des employés, l'entreprise peut être victime à son tour d'attaques de hackers comme Pietro, le nom de code d'un puissant activiste qui a pu le faire. Air France est aussi un acteur de la pollution, excusez-moi, de l'air due au kérosène. Enfin, une partie du capital est détenue par l'État français, donc il est possible de devenir une victime collatérale. Les bâtiments, guichets, personnes, avions sont présents dans le monde entier. Si une attaque physique se présente, notre compagnie peut être touchée. D'autre part, en cas de piratage de sous-traitants comme Amadeus, nous serions une victime collatérale puisque ces derniers gèrent toute notre billetterie. Comment ces attaques pourraient être réalisées? D'une manière très simple, une explosion sur un site comme un aéroport, un guichet, le hacking de données de nos serveurs ou ceux de nos sous-traitants, les sites internet, bases de données clients, prestataires de services, comparateurs de vol, le blocage d'avions au sol par les NGO ou des grandes banderoles sur les locaux qui nuit à l'image à court terme. Une attaque qui me paraîtrait importante serait celle d'un empoisonnement général par les plateaux repas. Cela n'a jamais été fait, mais peut-être que vos services mériteraient de se pencher sur cette activité. Il y a plusieurs activités de catégories de suspects. Les terroristes, pour une menace idéologique, les associations non gouvernementales, comme Greenpeace, les guérillas et trafiquants qui se servent des avions pour transférer de la drogue et des armes, et les milices qui veulent des rançons. En revanche, les concurrents États politiques ne sont ni suspects ni acteurs, occasionnellement dangereux, puisqu'ils auraient trop à perdre sur le marché. Cependant, il n'y a jamais de risque zéro et l'histoire a prouvé que les attaques venaient souvent de gens dont on ignorait l'existence. Le kidnapping. Le kidnapping a pour but la destruction et n'est pas vraiment un risque puisque les personnes sont des employés. Il est très rare de voir des personnes de compagnies aériennes kidnappées. Les terroristes détournent des avions ou les font exploser. Le kidnapping avec demande de rançon sera traité dans une autre partie un peu plus tard. L'assassinat. L'assassinat, n'importe quel assassinat pour n'importe quel motif est préjudiciable pour l'entreprise, que ce soit dans les organes de décision ou chez les exécutants. Cela met en cause le déroulement des opérations. Comment pourrait être réalisé un assassinat? Pendant son escale, un pilote pourrait perdre la vie et au moment de décoller, une autre équipe prendrait le relais et s'emparerait de l'appareil. Cette action est parfaitement imaginée dans le film Les Chevaliers du Ciel, où dans ce cas, c'est l'aviation militaire qui est en cause. Qui est en cause?
Des groupes terroristes qui auraient besoin d'avions pour les envoyer dans les bâtiments, des groupes tels que les FARC qui auraient besoin d'avions pour le transport de leurs marchandises sur des aérodromes clandestins. La deuxième catégorie est le parasitisme. Premièrement, le blanchiment d'argent. Mon avis est que le blanchiment d'argent est un risque très faible puisqu'Air France est une compagnie très connue et médiatisée. D'autre part, elle est cotée en bourse et tous les actionnaires importants ainsi que la provenance des capitaux sont scrutés. En revanche, il est possible qu'un hacker modifie la provenance des capitaux et puisse faire entrer des groupes mafieux au capital, mais jamais ils ne pourront détenir assez de parts pour diriger ou s'attaquer à une compagnie telle qu'Air France. Les trafics. Nous avons vu dans le cours que les organisations criminelles utilisaient les cargos pour transporter leurs marchandises. Cependant, il serait possible d'utiliser des avions, notamment sur des petits avions et des vols dans des zones à risque, comme l'Afrique ou certains pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie. Le transport de drogue, d'armes ou d'animaux protégés peut être réalisé par la simple corruption des agents au sol ou même des équipages. Nous parlions plutôt des FARC, mais on peut aussi citer les mafias comme la Camorra, les Yakuza ou n'importe quel pays d'Europe de l'Est. L'image de la compagnie en serait la victime, ainsi qu'une perte de l'activité. Troisième catégorie, la prédation. Abordons le vol. On pourrait penser au vol d'appareils, et c'est ce qui serait le plus dangereux pour la population mondiale. Pour notre entreprise, ce qui serait dommageable serait le vol d'informations lors d'un deal, ou encore en lien avec nos clients. Enfin, les vols internes, comme les plateaux repas, les bouteilles d'alcool, ainsi que comme dans toutes les sociétés, tout le matériel mis à disposition des employés. D'autre part, seul un hacker pourrait voler de l'argent à une société comme la France. En cause, donc comme d'habitude, les terroristes ou organisations criminelles pour le vol d'appareils et les employés pour les vols internes, ainsi que toutes les personnes corrompues. Enfin, toute personne se revendiquant hacker peut devenir acteur dangereux pour notre compagnie. L'extorsion. L'extorsion est un risque dans toutes les entreprises du monde. Il n'est pas propre à la compagnie Air France. Dans une grande entreprise comme la nôtre, où les contrôles financiers sont nombreux, il est difficile d'avoir des emplois fictifs, des recrutements forcés. Les surpaiements sont quasiment impossibles car la compagnie est toute l'année sous les feux des projecteurs. Et un scandale ne serait pas le bienvenu, surtout en ce moment. De plus, les fausses factures sont inexistantes car tous les contrats que l'on peut passer à l'entreprise sont examinés par tout un service et le plus souvent communiqués à la presse. La corruption. Il y a deux formes de corruption. La première est celle qui gangrène l'entreprise, les employés de la société qui, contre de l'argent, ferment les yeux sur nombre de pratiques comme le transport de marchandises illicites. On parle ici des personnes travaillant dans les aéroports comme les personnes au sol et les équipages, moins contrôlés que les passagers ou lors de vols de fret. L'autre corruption est celle qui est au départ des employés d'Air France envers des politiciens ou des fournisseurs. Air France est un puissant lobby et pourrait vouloir des lois modifiées, des aménagements particuliers mis à leur disposition ou des contrats moins élevés. Les pays les plus corrompus sont l'Albanie, l'Italie, la Russie, la Roumanie, l'Afrique ainsi que la Colombie. Et nous savons qu'un pays corrompu est un acteur criminel. Le kidnapping contre rançon. Ce cas de kidnapping est un risque bien plus important. Les zones à risque comme l'Afrique ont souvent recours à ce genre de pratique et on sait par exemple qu'un Français se moyenne à 225 000 euros. C'est son assurance qui coûte ce prix-là. Le kidnapping peut se réaliser pendant l'escale du personnel, mais aussi pour tous les employés travaillant au sol dans les régions dangereuses du monde. La solution pourrait être de réduire le temps d'escale et de sécuriser les équipes par des milices de l'État. C'est un coût supplémentaire envisagé, mais président, il sera toujours moins élevé que la rançon de tout un équipage en territoire hostile. La piraterie. La piraterie, globalement, n'existe que dans les secteurs de transport, plus généralement de marchandises. On peut donc imaginer que les équipages soient en danger à leur arrivée dans les petits aéroports en zone à risque. La seule manière pour les ravisseurs est de clouer l'appareil au sol et d'un autre côté de kidnapper l'équipage en demandant une rançon. Ces pirates ne sont que des mouvements armés, des guérillas, mais pas des terroristes. Ces derniers sont motivés simplement par une cause idéologique et non pas par l'argent. Durant les vols de fret, il n'y a aucun passager à bord. La compagnie devrait alors offrir une formation de self-défense aux pilotes, réalisant ces vols et pourquoi pas les armer de taser ou armes de poing en fonction des zones d'atterrissage. Enfin, la compétition est la dernière catégorie. La contrebande, d'abord. Les produits de ma compagnie ne peuvent pas être la cible de contrebande. En revanche, nos avions
pour être le moyen de la contrebande internationale. Nous savons que les Asiatiques sont friands d'animaux rares, d'ivoire, les Sud-Américains ont besoin de transporter leur drogue et le reste du monde a besoin de faire traverser sa marchandise à n'importe quel endroit. Je parle bien évidemment d'armes, de personnes, de cigarettes et de tous les produits illicites existants. Notre compagnie est donc une cible prioritaire des mafias et guérillas. On peut toutefois noter que la corruption des personnes à terre et de tous nos employés dans les aéroports proches de frontières est le moyen le plus simple pour ces organisations criminelles pour arriver à leur fin. Cependant, avec la recrudescence des cyberattaques, il n'est sûrement pas compliqué d'infiltrer un de nos systèmes de portique ou de vérification de marchandises à terre pour faire entrer un produit à bord. La contrefaçon maintenant. Dans la plupart des rapports, la contrefaçon n'est pas réellement un problème pour une compagnie aérienne. Pour moi, c'est le problème le plus important. Des produits contrefaits pourraient être achetés par la compagnie. Nous parlions plutôt d'empoisonnement. Si les produits comestibles sont faux, en effet, le risque d'attaque est présent. D'autre part, si la compagnie utilise des avions qui ont été assemblés avec des mauvais trains d'atterrissage, des radars défaillants ou même des boulons contrefaits, Air France devient une victime à part entière et son image sera affectée à plus ou moins long terme. On parle encore du Concorde ou du vol Rio-Paris qui s'était abîmé en mer, on s'en souvient encore. Dans ces cas-là, les menaces ne peuvent venir que d'organisations terroristes qui sont motivées par un but idéologique. Le contrôle de la compagnie, au même titre que le blanchiment d'argent, il est pour moi impossible de voir Air France être contrôlée par une organisation mafieuse. Il ne faut jamais dire jamais, mais à l'heure d'aujourd'hui, les seules personnes capables de modifier une décision du conseil d'administration seraient un hacker ou un activiste par le piratage de nos systèmes. Enfin, le contrôle du marché. Le marché est bien trop médiatisé pour être contrôlé par des organisations malveillantes. Les compagnies ou les États présents sur ce marché peuvent être victimes de puissants lobbies, mais pas d'organisations illégales. Le seul risque pourrait venir des petites compagnies low cost contrôlées par des organisations criminelles. Pour rapidement conclure, Président, toute la partie destruction ne peut être réalisée que par des terroristes motivés par leur idéologie. Le parasitisme est l'œuvre des guérillas et mafias pour des buts idéologiques ou économiques. Enfin, la prédation n'a qu'un but financier et vos ennemis ne seront que les mafias et les groupes armés. J'espère vous avoir convaincu, Monsieur Monet, de l'importance du budget sécurité dans votre puissante et vaste société. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour toute solution à ces problèmes. Merci. Au revoir.